Souverainement élevé. Souverainement élevé. Souverainement élevé. Philippiens chapitre 2. Je commence avec le verset 1er au verset 11. Philippiens chapitre 2, du verset 1er au verset 11. Philippiens le chapitre 2, les versets 1er à 11, je lis la parole. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Très bien. Ne faites rien par esprit de parti. Ne faites rien par esprit de parti. Ou par vaine gloire. Ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Oui. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Retenez cette partie. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Très bien. Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. On ne l'a pas dépouillé. Il s'est lui-même dépouillé. Dis avec moi, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. C'est une décision personnelle, volontaire. Il s'est lui-même dépouillé. Il s'est de manière unilatérale dépouillé lui-même. Continue. En prenant une forme de serviteur, oui, en devenant semblable aux hommes. En prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Continue. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Il s'est lui-même humilié. On ne l'a pas humilié. Il s'est lui-même humilié. Tout ce qu'on a réussi à faire à Jésus-Christ, c'est lui-même qui l'a fait. Continue. Se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom. Qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Avant cela, tout genou ne fléchissait pas devant lui, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Avant ces événements-là, ce nom-là n'avait pas autant d'impact et de pouvoir. Laissez-moi vous conduire dans une réalité ce matin. Le thème de ce matin, c'est souverainement élevé. Souverainement élevé. Dis avec moi, souverainement élevé. Alors, est-ce qu'on a bien écouté le test? Est-ce qu'on a bien écouté ce qu'il a dit? Je vais aller rapidement parce que le temps est court. Je ne vais pas donner un enseignement, mais je vais donner des pensées. Première des choses que j'aimerais vous dire. Hier, j'ai été dans la présence de Dieu. Et je parle avec crainte et tremblement. Dans la présence de Dieu, lorsque j'y ai mis les pieds, pendant que j'étais en train de prier Dieu, dans la confusion dans laquelle je suis, dans mon ministère en ce moment, le Seigneur m'a saisi avec son esprit. Et quand je dis il m'a saisi, je ne suis pas en train d'inventer. Dieu m'est témoin. L'esprit de prophète m'a saisi, et ce que je n'avais pas prévu
dans la présence de Dieu commença à se manifester. D'abord, j'ai reçu la visite de mon leader, Monseigneur Abibago. Et après que nous ayons échangé, je me suis mis à prier pour lui. Avant que je n'amène ma main droite sur sa tête, l'Esprit de Dieu m'a envahi. Et j'ai prié rapidement pour lui et je lui ai dit, je rentre rapidement prier parce que je sens qu'on m'appelle dans la présence de Dieu. Et rapidement, je les ai chassés de ma maison et je suis rentré illico dans la présence de Dieu. Je commençais à prier Dieu. Et la nuit, je me suis mis encore dans cette présence de Dieu. Et étant dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a saisi et je commençais à prier en prophétisant. Moi-même, en m'écoutant prophétiser sous l'esprit de la prophétie. Et Dieu, par sa grâce, a permis que je retienne tout ce que je prophétisais. Et je me suis assis, je commençais à analyser ce que l'Esprit me disait. Je ne suis pas là pour mettre du noir sur les autres et mettre de la lumière sur moi. Ça, c'est un travail que beaucoup de serviteurs de Dieu font qui n'est pas bien dans le corps du Christ. Je ne suis pas en train de dire que les autres font mal, que je fais bien. Mais je vais juste dire ce que l'Esprit m'a dit. Il m'a dit ceci, mon fils. Ceux qui hier sont entrés dans ma présence et qui sont sortis avec une certaine dimension de moi sont en train de se rendre compte de ce que l'efficacité de la chose avec laquelle ils sont sortis de cette présence d'hier est en train de diminuer. Écoutez-moi bien. L'Esprit me dit, ceux qui sont entrés dans ma présence autrefois et qui sont sortis avec une certaine dimension de moi, une certaine onction de moi, sont en train de se rendre compte que l'efficacité de l'onction avec laquelle ils sont sortis de ma présence est en train de baisser. Deuxième chose, il me dit, écoute, mon fils, toutes ces choses qui viennent de moi, que mes serviteurs ont tirées de ma présence autrefois, sont aujourd'hui du déjà vu. Ça n'aime plus. Ça n'a plus les mêmes impacts. Même la voyance, les gens sont en train d'être fatigués de la voyance. Parce qu'ils ont commencé à découvrir les tares qui entourent la voyance. Et mon peuple n'est plus friand de la voyance. Je suis en train de tourner le cœur de mes enfants vers une autre réalité. Et il me dit, écoute, je suis en train d'annoncer mon retour. Je n'invente rien. Il me dit, je suis en train d'annoncer mon retour. Mais mon retour là est en train d'être escorté par un esprit de retour vers la chambre haute. Vers la chambre haute. Il dit, écoute, mon retour s'annonce par une démangeaison, une soif, une envie nouvelle de retourner à la chambre haute pour rechercher Dieu et ressortir avec du nouveau. Et le Saint-Esprit m'a dit, il dit, observe, si mes serviteurs veulent être sincères, ils sentiront une fatigue dans leur ministère. Ils sentiront une fatigue dans leur onction. Ils sentiront que quelque chose n'est pas là. Il y a quelque chose qui manque. J'ai créé un vide dans leur onction. J'ai créé un manque dans leur manifestation d'esprit
pour les emmener à se fatiguer de cette manière de travailler avec moi et avec mon onction, afin qu'ils comprennent que le temps n'est plus à avoir un lien avec l'onction, que le temps n'est plus à avoir un lien avec une dimension, que le temps n'est plus à avoir un lien avec un don, mais le temps est maintenant de chercher la personne de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et je vous dis, il m'a dit, quand ils seront fatigués des kits, quand mon peuple sera fatigué des onctions, quand mon peuple sera fatigué des manifestations, quand mon peuple sera fatigué de la voyance, quand mon peuple sera fatigué de toutes ces choses, le peuple cherchera à laisser tout ça et aller vers Jésus directement. Et je vous dis, il m'a dit, dans toutes les nations, je suis en train d'animer les esprits de certains de mes enfants par ce sentiment. Le sentiment de fatigué d'aller vers tel homme de Dieu, fatigué de chercher les hommes de Dieu, mais chercher à aller vers Jésus, la personne de Jésus. Je suis en train d'animer et il m'a montré le globe terrestre. Et j'ai vu un vent qui souffla sur le globe terrestre. Et il me dit, écoute-moi bien, le réveil que les gens attendent ne sera pas le réveil des démonstrations de puissance, mais ça sera le réveil de la révélation de Jésus-Christ. La révélation de la personne de Jésus-Christ. Pourquoi il me l'a dit? Il dit, écoute, le sentiment qui a animé Pierre, Barthélemy, Jean, le sentiment qui a animé mes apôtres lorsque je montais, c'est le même sentiment qui va animer mes enfants quand il sera question de mon retour. Ils avaient soif de moi, ils voulaient me revoir, ils ne voulaient pas que je parte, ils avaient envie de me voir avec eux, à côté d'eux. Aujourd'hui, Dieu est en train de créer un grand manque de Jésus dans le cœur des humains. Les cultes ne peuvent plus satisfaire au cœur du peuple. Les gens sentent dans les cultes comme un sentiment d'insatisfaction. Les conseils des pères spirituels ne peuvent plus satisfaire. Les enfants spirituels ont tendance à penser qu'ils voient plus clair que leurs parents. Les enfants s'asseyent devant leurs parents spirituels et découvrent leurs failles. Parce que Jésus veut que le voile soit déchiré pour qu'on aille directement à Dieu le Père. Le voile d'autrefois, qui était le péché de l'humanité, qui mettait une barrière entre Dieu et son peuple, n'est plus le voile du péché. Le voile du péché a été déchiré quand Jésus est mort. Le voile aujourd'hui qui est entre Jésus-Christ et son peuple s'appelle le Père spirituel. Parce que le message de la paternité spirituelle, pas à cause du contexte dans lequel je suis, non, mais à cause de la révélation. Le message de la paternité spirituelle est devenu un voile qui empêche beaucoup des enfants de Dieu d'aller à leur Dieu, à leur Père. Couverture spirituelle, on te bloque ici, on te bloque là, on te donne des enseignements là, on te donne des enseignements ici. On nous a tous bloqués et aujourd'hui, on ne peut plus rien faire par le Saint-Esprit. Le Père nous dit non, le Père nous dit non, le Père nous dit non, et non, et non, et non, et non. Et on nous mettra dans une loyauté qui n'aura jamais de fin, nous empêchant d'exercer le ministère. Et Jésus-Christ viendra nous trouver en train d'être toujours loyal envers ces autorités dites de Dieu, mais qui nous ont empêchés d'exercer le ministère pour lequel Dieu nous a envoyés sur terre. Je ne suis pas en train de pousser à la rébellion, mais je suis en train de dire que la paternité spirituelle doit servir au ministère du sacrificateur de Dieu, Élie, qui dit, si tu entends cette voix, ne viens plus vers moi,
mais dis ceci: Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Le père doit s'arrêter juste à la porte ici, ouvrir la porte et laisser l'enfant aller dans le ministère pour lequel Dieu l'a conduit, et non le contraindre à rentrer derrière lui. Ainsi a parlé l'Esprit hier. Et dans le thème de souverainement élevé, le Saint-Esprit m'a dit: écoute mon garçon, ce message est un message de réflexion. Ce message est un message d'étude. Ce message est un message d'homme, de femme, dans une pleine conscience. Le Seigneur m'a dit, dans les temps dans lesquels nous sommes en train de rentrer, il veut nous amener dans des dimensions élevées. Retenez cela: la volonté de Dieu a toujours été de se révéler à la surface de la terre, mais de manière élevée. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais parce que Dieu doit composer avec des hommes, il faut que ces hommes-là soient dans une certaine prédisposition pour que Dieu puisse les hisser à ce niveau élevé de manifestation et de démonstration de sa personne. Suivez-moi bien. Dieu ne cessera pas de composer avec des hommes. Il composera avec des hommes toujours, mais il composera avec des hommes nouveaux. Parce que le premier Adam, quand il n'a pas accompli la mission que Dieu lui avait donnée, Dieu a suscité le dernier Adam. Le dernier Adam était un homme, mais un homme nouveau. Et Dieu est en train, à la tête de notre pays, à la tête des nations, susciter des hommes nouveaux, ayant des sentiments nouveaux, ayant des intérêts nouveaux, ayant des pensées nouvelles, ayant une mentalité nouvelle, afin de réformer les voies des nations et des peuples. Je suis venu te parler d'un Dieu qui a pensé le renouveau, d'un Dieu qui pense nouvellement les choses. Et pour cela, il a besoin de composer avec des hommes qui ont la même manière de fonctionner que lui. L'un de mes plus grands soucis, c'est: est-ce qu'on me comprend? On me suit jusque-là? Suivez-moi bien. Vous n'êtes pas les premiers à désirer que Dieu vous utilise puissamment. Vous n'êtes pas les premiers et les seuls à avoir la soif d'être utilisés dans une certaine mesure. Dieu vous dépasse de très loin dans cette envie de se démontrer sur la terre. Dieu vous dépasse de très loin dans ce désir de vous utiliser dans une autre mesure. Dieu a plus soif de voir des hommes être puissamment utilisés que les hommes eux-mêmes n'en aient soif. Seulement, ceux qui ont soif de Dieu, qui ont soif de cette dimension de Dieu, n'ont pas toujours les mêmes motivations que Dieu. Amen. Suivez-moi bien. Là où Dieu et nous ne pouvons pas faire chemin ensemble pour atteindre les objectifs du royaume de Dieu, c'est la motivation. Ok? C'est la motivation. Sur le plan de la motivation, à côté de la motivation, ajoutez l'esprit de sacrifice. Parce que plusieurs de ceux qui veulent que Dieu les utilise dans une certaine mesure, beaucoup n'ont pas la bonne motivation et certains n'ont pas cette capacité à payer le prix qu'il faut pour être utilisés dans cette dimension. Suivez-moi bien. Écrivez ceci.
Jusqu'où tu peux te rendre obéissant, jusqu'où tu peux te rendre obéissant, déterminera jusqu'où Dieu peut t'utiliser. Jusqu'où tu peux te rendre obéissant, déterminera jusqu'où Dieu peut t'utiliser. La Bible dit, se rendant lui-même obéissant, d'abord obéissant, jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'où tu peux te rendre obéissant, bien sûr, à Dieu, déterminera jusqu'où Dieu peut t'utiliser. Maintenant, je parlais de motivation. Nous ne pouvons pas être les acteurs. Nous ne pouvons pas être les acteurs dans le plan de Dieu de conquérir le monde ou d'élever le niveau de manifestation de Dieu sur terre si nous n'avons pas les mêmes sentiments que Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte à avoir les mêmes sentiments que ceux de Jésus-Christ. On ne peut pas être utilisé comme Jésus. On ne peut pas avoir les mêmes impacts que Christ si nous n'avions pas les mêmes sentiments. Avoir les mêmes sentiments que Jésus fait de nous les mêmes personnes que Jésus. Parce que l'homme est ce que sa pensée est. L'homme, ce n'est pas le corps physique. L'homme, ce n'est pas le teint. Ce n'est pas la taille. C'est vrai que dans ce monde physique, on nous classifie parfois par rapport à notre taille physique, notre teint et autres. Mais l'homme, c'est sa pensée. La Bible dit, il est comme les pensées de son cœur. On peut aller? Suivez-moi bien. Les sentiments qui animent l'humain influencent sa vision. Les sentiments qui animent l'humain influencent sa vision, virgule, sa vue, virgule, ses actions et ses choix. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Quand vous voyez un homme poser des actions sur la terre, quand vous voyez un homme opérer des choix, n'accusez pas les choix. Les choix ne sont que des conséquences. C'est les sentiments qui animent l'intérieur de l'homme qui déterminent ses actions, ses choix. Amen. On peut avancer? Écrivez encore ceci. Les actions d'un homme sont la conséquence d'une victoire intérieure d'un sentiment sur un autre. Les actions d'un homme sont la conséquence d'une victoire intérieure d'un sentiment sur un autre. Les actions d'un homme sont la conséquence d'une victoire intérieure d'un sentiment sur un autre. Je prends un exemple. Si tu vois un homme poser des actions, sache que les actions que tu vois l'homme poser sont la conséquence de la victoire d'un sentiment intérieur sur un autre sentiment. Vous comprenez pas? C'est le sentiment qui a dominé les autres sentiments qui a gagné et qui a permis à l'homme de faire des choix. C'est pourquoi l'homme, avant de prendre une décision, réfléchit. Il réfléchit, ça veut dire qu'il se confie à son homme intérieur. Les sentiments qui prédominent sont ces sentiments-là qui déterminent ses actions qu'il pose après. Donc vous devez savoir, aucun homme ne pose d'acte tant qu'il n'a pas vaincu à l'intérieur de lui un sentiment par un autre sentiment prédominant. Est-ce qu'on me comprend? On peut avancer? Il y a des sentiments qui sont plus forts que d'autres en nous. Il y a des sentiments qui sont plus forts que d'autres en nous. Les plus forts dominent et les moins forts sont dominés. Les sentiments sont les motivateurs des actions, des comportements. Les sentiments sont les motivateurs des actions et des comportements. Les sentiments
sont les motivateurs des actions, des comportements. Est-ce que tout le monde me comprend ici? C'est la partie la plus difficile pour certains chrétiens quand on enseigne. Difficile pour beaucoup de comprendre parce que là, ça interroge la tête. Il faut s'asseoir, comprendre le message. C'est très important. Écrivez ceci. Les sentiments sont les racines des actions. Les sentiments sont des racines des actions. Autant l'arbre que tu vois est fixe et se tient debout, mais par sa capacité, la capacité de ses racines qui sont invisibles. Une maison tient sur sa fondation, la fondation est invisible. Si tu vois la maison dehors, visible, c'est parce que la fondation invisible la maintient. Et donc les sentiments, on ne les voit pas. Pourquoi? Parce que les sentiments sont internes. Les sentiments sont intérieurs. Tout ce que nous on voit les actions, les dires, les choix. Les choix, les actions, les dires sont l'arbre qui génère du fruit, donc de l'impact sur notre environnement. Donc au lieu d'accuser l'impact qu'a une décision sur les gens, il faut accuser les racines, donc les sentiments qui sont à l'intérieur de l'homme. Ce sont les sentiments qui sont à l'intérieur de nous qui décident de nos comportements, de notre façon de réfléchir, d'agir devant les humains. On peut avancer? Suivez-moi, c'est mon jour. Écoutez, j'ai écrit ceci. L'action révèle le sentiment qui a triomphé au-dedans de nous. L'action révèle le sentiment qui a triomphé au-dedans de nous. L'action révèle le sentiment qui a triomphé au-dedans de nous. Amen. Quand tu vois quelqu'un être devant deux portes, au lieu de choisir et puis choisir la porte de gauche, c'est parce qu'il y a le sentiment d'aller à gauche qui a prédominé. Si le sentiment d'aller à droite avait dominé le sentiment d'aller à gauche, il allait aller à gauche, à droite. Vous comprenez cela? C'est pourquoi les grands hommes, leurs décisions se font suite à une lutte intérieure. Amen. Je peux avancer? La femme qui souffrait de perte de sang s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe. Elle s'est dit en elle-même. L'action d'aller toucher le pan de la robe de Jésus n'était que la conséquence logique du sentiment intérieur. La question que je te pose, qu'est-ce que tu te dis au-dedans de toi par rapport à Dieu? Quels sont les sentiments que tu as au-dedans de toi par rapport à ton frère, à ta soeur, au ministère, à l'œuvre de Dieu? On peut avancer? Sentiment vient du mot grec phronéo, P-H-R-O-N-E-O. Phronéo, P-H-R-O-N-E-O. Phronéo, en grec, qui signifie avoir une attitude, une disposition d'esprit. Avoir une attitude, une disposition d'esprit. Exercer son esprit, exercer sa réflexion, agrandir sa compréhension. Quand on parle de sentiments, ayez les mêmes sentiments que Christ. On dit ayez une même attitude que Christ. Ayez une même disposition d'esprit que Christ. Exercez votre esprit, votre réflexion. Agrandissez votre compréhension comme la compréhension de Christ. Être d'un même avis, partager une même pensée ou copier une attitude, changer d'un état d'esprit à un autre. C'est ça l'exhortation de ayez les mêmes sentiments que ceux de Christ. Pourquoi je suis en train de parler de cela? Dans le thème souverainement élevé, nous comprenons déjà par ce thème-là
que Dieu vise que nous soyons élevés dans une certaine dimension. N'est-ce pas? C'est ce que Jésus a connu. Mais je suis venu vous parler des conditions, donc des prérequis pour entrer dans le même système d'élévation que Christ. Les prérequis, donc des conditions à remplir pour que nous soyons également comme Christ a été souverainement élevé. Les défis de notre siècle sont des défis très énormes et vous ne pouvez pas être moins puissant que les défis et les renverser. Vous ne pouvez pas être moins intelligent que les défis qui sont au-devant de vous et les dominer. Nous sommes dans un monde de rapport de force. C'est ceux qui sont plus forts qui vont vaincre. Les moins forts ne vaincront point. Et la force n'est pas déterminée par ce qu'on voit visiblement. La force est déterminée par la force intérieure, par la capacité mentale, par la force intérieure. C'est ceux qui sont intérieurement forts. C'est ceux qui sont en alliance avec le Dieu Tout-Puissant. C'est ceux qui auront eu une même mentalité que ce Dieu-là, qui vont dominer dans ce monde dans lequel nous partons. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Et vous devez savoir que le monde est en train d'aller vers la suppression de l'intelligence du cerveau humain pour l'intelligence des machines. Et vous ne pouvez pas, vous, rester moins intelligent et penser conduire le monde. Il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Le diable et son système, il est en train de renverser l'ordre des choses. Et ce, depuis Genèse chapitre 1, chapitre 2. Dieu a dit à l'homme, domine. Domine, ça veut dire tu es le leader. C'est toi qui conduis. Tu es devant. Aujourd'hui, on veut remplacer domine par être dominé par l'intelligence artificielle. Lorsque l'homme ne sera plus aux commandes, sachez que l'homme sera commandé. Et c'est là où le diable est en train de nous emmener. Pour que nous ne soyons plus aux commandes des choses. Pour que nous ne soyons plus leaders. Parce que le monde que vous voyez a été sauvé par le leadership des leaders. Et donc le diable sait que le salut est l'apanage du leadership des leaders. Et si on réussit à supprimer le leadership des leaders et qu'on remplace ce leadership là par le leadership des machines, l'homme n'aura plus de pouvoir de dominer sur la terre. Est-ce que je peux avancer? Aujourd'hui, même dans l'église, nous sommes en train de diminuer la manifestation de Dieu. Nous sommes en train de remplacer la puissance de Dieu par les fumigènes. Nous sommes en train de remplacer la gloire de Dieu par les fumées. Nous sommes en train de remplacer la gloire du royaume de Dieu par la beauté de l'église, par les écrans. On ne sait plus distinguer l'onction qui est produite par la présence de Dieu réel ou l'onction qui est produite par les sensations. C'est pour cela, vous voyez que dans ce siècle-ci, les hommes sont de moins en moins proches de Jésus-Christ. On est de moins en moins proche de Jésus-Christ. Trouver un homme de Dieu qui se plaît à jeûner des mois et des mois est devenu rare. Tout le monde veut paraître. Tout le monde veut être devant les écrans. Tout le monde veut déjà commencer. Tout le monde veut être au devant de la scène. Dans les voitures, on est dans la superficialité chrétienne. On n'est plus dans l'intimité profonde de la chrétienté. Il y a très peu de chrétiens profonds dans leur relation avec Dieu. On a remplacé la recherche constante de Dieu par un mariage rapide. C'est-à-dire, on a trouvé des solutions palliatives. Prends un mariage, contente-toi de ça, tu es déjà arrivé dans ta relation avec Dieu. Alors que souvent Dieu nous retire des bonheurs terrestres pour que nous puissions le chercher longtemps. Mes amis, ceux qui ont trouvé Dieu, Dieu leur a pris beaucoup de choses de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous dis la vérité. Si vous avez vite l'argent, si vous avez vite les voitures, si vous avez vite les opportunités,
vous ne chercherez pas Dieu. Ceux qui sont appelés à démontrer Dieu, à révéler Dieu, Dieu les prive de voitures, Dieu les prive du bonheur des choses de la terre. Il les éloigne pour qu'ils ne recherchent que lui, Dieu. L'homme qu'on appelle Pierre, il était pêcheur, il a retiré de la pêche pour qu'il puisse avoir que le temps que pour Dieu. Est-ce que je suis en train de dire que nous ne devons pas prospérer? Si, mais je vous dis, Dieu est un Dieu jaloux. Lorsque le Seigneur veut être la seule richesse de ta vie, il t'amène à être désintéressé par rapport aux choses de la terre. Tous ceux qui ne sont pas désintéressés sont des personnes qui vont chercher Dieu, ne vont jamais le trouver. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Écoutez-moi bien. Dans le combat qui a opposé Satan avec Job, quel était le problème de Satan par rapport à Job? Il voulait prouver à Dieu que ce n'est pas de manière désintéressée que l'homme a été avec lui. À la vérité, Satan a peur des hommes de Dieu désintéressés. Tout homme de Dieu intéressé, Satan peut le séduire. Mais un homme de Dieu désintéressé, l'argent ne lui dit rien, les femmes ne lui disent rien, la prestance ne lui dit rien, prêcher partout ne lui dit rien, être invité partout ne lui dit rien. Ce genre d'homme de Dieu, il est difficile pour Satan de les séduire. Alléluia. Je suis venu vous parler des conditions à remplir. J'ai trouvé une chose. J'ai parlé d'avoir les mêmes sentiments que le Seigneur. Deuxième chose que j'aimerais vous donner comme condition à remplir, pour que vous soyez hissés au rang d'être utilisés par Dieu dans une certaine dimension élevée. La Bible dit: ne considérez pas que vos intérêts, considérez les intérêts des autres. Pensez aux autres, ne pas considérer ses propres intérêts, mais ceux des autres est l'une des conditions à remplir pour que Dieu puisse t'utiliser de manière élevée. Je parle à des hommes de Dieu ici ce matin. Est-ce que je parle à des servants de Dieu ici ce matin? Président Acré, comment Dieu va t'utiliser pour les autres si tu ne penses qu'à toi et ne penses pas aux autres? Monseigneur Bago, comment Dieu va t'utiliser pour les autres si tu ne penses qu'à toi et non aux autres? Comment vous pensez que Dieu fera de vous des sources de bénédiction si tout ce que vous voulez avoir dans la vie n'est que pour vous et non pour les autres? Écoutez-moi bien. Ceux que Dieu élève et que Dieu élève puissamment, que Dieu fait, utilise comme des vases communicants, c'est des personnes qui ont des intérêts, numéro un, mais qui ne priorisent pas leurs intérêts personnels, mais ceux des autres. Ce qui motive leurs intérêts, c'est les intérêts des autres. Si je veux être riche, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Voilà comment il parle. Si je veux être utilisé par Dieu, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Si je veux être utilisé dans la guérison, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Il ne cherche pas à s'attirer une vaine gloire. Il cherche le bonheur des autres. C'est pour cela qu'il désire les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on parle comme ça, vous pensez que c'est simple de penser aux autres et de ne pas penser à soi. C'est pas simple. Demandez à ceux qui sont assis ici. Il y a beaucoup qui ne veulent rien pour les autres, mais tout pour eux. Vous pensez que je suis en train de mentir? Qui d'entre vous va accepter de refuser cette opportunité de 1 million pendant que lui n'a pas ça pour donner à son frère? Vous croyez que c'est simple? C'est pourquoi ça a du prix dans le monde spirituel et ça nous donne de payer les niveaux élevés en Dieu. Parce que ce n'est pas simple. Souvent, les clés pour ouvrir des grandes portes, on pense que parce que les portes sont grandes, donc les clés sont grandes. Les clés sont toutes petites, mais les avoir, c'est difficile.
C'est pourquoi cette grande montagne, si tu as une foi aussi petite comme un grain de sénévé, mais je vous dis, combien peuvent trouver cette petite foi? Parce qu'on ne résout pas les grands problèmes avec de grandes solutions. On résout les grands problèmes avec de petites solutions. Mais c'est justement parce que leurs solutions sont petites que pour les trouver, c'est difficile. Ne pensez pas à vos intérêts, vous, mais aux intérêts des autres. Tu veux être utilisé comme Jésus a été utilisé, élevé souverainement, alors comprends que ce que tu as ne doit plus coûter à tes yeux, mais ce que les autres doivent avoir, c'est ce qui doit coûter à tes yeux. Sinon, il était en forme d'égal avec Dieu, mais il n'a pas considéré le fait qu'il était égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Ça, c'est l'attitude de ceux qui pensent aux intérêts des autres au lieu de leurs intérêts. Oublier ses privilèges. Vous savez quoi? Je ne veux pas faire ça pour dire que je suis meilleur. Mais dans mon cœur, je souhaite que tous mes enfants ici aient des voitures. Et puis moi, je vis en taxi. C'est mon bonheur. C'est ma plus grande joie. Que tout soit heureux, que moi, ils soient assis là. Que je les regarde fleurir, monter, devenir. C'est ça mon plus grand bonheur. Un homme grand, ce n'est pas celui qui a de grands biens qui l'entourent, mais c'est celui qui a donné des grands biens à ceux qui l'entourent. J'ai dit quoi? Un homme grand, ce n'est pas celui qui a de grands biens qui l'entourent, mais c'est celui qui a donné de grands biens à ceux qui l'entourent. Pensez aux intérêts des autres. Dans mon sommeil, avant qu'on ait cette église, j'ai été confronté à un test. Une femme m'a demandé, après que j'ai prié pour elle, elle a été guérie. Et elle m'a demandé, prophète, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dans le songe, je savais que c'était Jésus. C'est bizarre. Mais dans le songe, je savais que c'était le Seigneur qui me parlait à travers cette femme. Je lui ai dit, si je te demande quelque chose pour moi, ça ne servira que pour moi. Mais pardon, les femmes comme toi qui ont ce genre de problème-là, il y en a beaucoup dans le monde. Donne-moi une église. Donne-moi une église pour qu'au moins toutes ces femmes-là qui ont ce même problème-là viennent, que je puisse prier pour elles. Peut-être que Dieu les guérira. Et je suis sorti du rêve. À la suite, c'est ce que vous voyez. Si je ne pensais qu'à moi, je vous assure, j'avais déjà construit une maison. Parce que j'avais cet argent-là pour construire la maison. J'avais déjà peut-être 2 voitures, 3 voitures. Là, je prends un pied, je mets dans une, je mets l'autre pied, et puis aussi au milieu comme ça. On dit le bishop. Ça ne m'intéresse pas. Les titres, révérend, bishop, archibishop. Je ne veux pas que nous soyons des spécialistes en titres, mais des spécialistes en dimension de Dieu. Pensez aux autres. Et ce qui a caractérisé la grandeur des grands dans la Bible. Quand vous prenez le cas de Joseph, Joseph a été envoyé pour prendre les nouvelles de ses frères. C'est en allant sur le chemin du souci de ses frères qu'il a accompli sa destinée. L'homme qu'on appelle David a été envoyé par son père à aller s'enquérir des nouvelles de ses frères sur le front. C'est étant dans cette dynamique que l'homme a rencontré Goliath et est devenu ce qu'il est devenu. Jésus a été également envoyé ici dans le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Le Jésus qui est venu là, il était soucieux de sauver l'humanité. Il a accompli sa destinée. Vous prenez le cas de qui? Moïse. Moïse était dans le palais du roi Pharaon. Mais le bonheur du palais a quitté son cœur lorsqu'il a vu le peuple d'Israël souffrir. Parce qu'il ne pensait plus à lui. S'il ne pensait qu'à lui, il allait juste rester là. Tant que moi ça va chez moi, même si les autres souffrent, ce n'est pas mon problème. Écoutez-moi très bien. Ce que Dieu va utiliser et que Dieu a toujours utilisé pour régler le problème de l'humanité sont des personnes qui ont
mis leurs intérêts en second plan et les intérêts des autres au premier plan. Est-ce que cela ne fait pas mal? Ça fait mal. Parce que les personnes pour qui tu vas sacrifier toi-même tes avancées, sacrifier toi-même ton autorité pour les faire prévaloir, c'est des personnes là qui te feront plus mal. Mais c'est ça le test de ce que tu fais. Si ce que tu fais comme sacrifice vraiment vient de ton cœur et c'est par amour, alors quand tu vas subir ce test, tu vas maintenir ce que tu fais. Mais si tu changes parce que les gens ont un mauvais répondant après ce que tu as fait comme sacrifice pour eux, c'est que tu ne le faisais pas parce que ça venait de ta nature, mais pour faire beau. Lorsque vous poserez des actions, lorsque vous feriez des sacrifices, Dieu va vous mettre au pied du test pour voir si vos sacrifices sont des acquis ou des êtres. J'explique. Si cela témoigne de qui tu es ou de ce que tu as. Parce que avoir quelque chose ne veut pas forcément dire que tu es la chose. Le Seigneur voudrait que tu fasses le sacrifice parce que tu es un sacrifice toi-même. Mais tu peux faire le sacrifice sans être toi-même un sacrifice. Si tu es un sacrifice qui sacrifie, tu ne te plaindras jamais de ton sacrifice, peu importe le retour. Parce que Jésus n'a jamais regretté de s'être donné à la croix parce que l'humanité ne l'a pas reçu jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il sait que c'est de sa nature d'être un sacrifice. Je vous ai dit ici, je ne produis pas des mangues pour être manguier. Je produis des mangues parce que je suis manguier. Une troisième chose que j'ai vue dans ce passage-là, qui a déterminé le fait que Dieu utilise Jésus d'un autre niveau, l'élève souverainement, lui donne le nom au-dessus de tout nom, c'est sa capacité volontaire à se sacrifier. J'aimerais vous dire une chose. Ce que Dieu vous demande ne vous qualifie pas beaucoup que ce que vous faites volontairement pour Dieu. Je répète. Ce que Dieu vous demande de faire ne vous qualifie pas beaucoup que ce que vous-même vous décidez faire volontairement. Si Dieu ne te demande pas alors, tu ne vas jamais faire. Est-ce que vous savez que Dieu n'a pas demandé à Jésus de s'humilier? Il a dit, me voici. Il s'est porté volontaire. Dieu n'a pas contraint Jésus. Pourquoi les missionnaires deviennent finalement des rebelles? Parce qu'ils n'ont pas décidé volontairement d'être missionnaires. On les a envoyés. Et souvent, contre leur gré. Mais quand quelqu'un lui-même, on dit, il y a une mission, il dit, moi, je ne me porte volontaire de le faire. Ça vient de lui. Jésus s'est porté lui-même volontaire. C'est pour cela, la Bible dit, il s'est humilié lui-même. Dieu ne lui a pas demandé cela. Écoutez-moi bien. Un homme de mission qui ne connaît pas ce qu'implique la mission n'est pas un véritable homme de mission. Jésus a accepté la mission de venir sur la terre, mourir pour l'humanité. Mais il a su ce que cette mission impliquait. Cette mission-là, sa réussite impliquait qu'il se diminue. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas mourir s'il demeurait Dieu. Est-ce que tu sais que si tu restes dans certaines appréciations, tu ne vas pas accomplir la mission que Dieu te donne? Est-ce que tu sais que si tu veux toujours continuer
à avoir certaines appréciations, certaines manières de te comporter, tu ne vas pas accomplir la mission que Dieu t'insigne. Il t'assigne. Est-ce que tu sais que si tu veux rester dans la logique de moi on ne me parle pas comme ça, moi on ne me dit pas ça, moi on ne me fait pas ça devant les gens, tu ne vas pas accomplir ce pourquoi Dieu t'envoie sur la terre? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que si tu veux toujours rester dans moi on ne me dit pas ça, moi on ne me fait pas ça, toi tu as raison, si tu veux rester toujours dans ça, tu sais que tu ne vas pas accomplir ce pourquoi Dieu t'envoie sur la terre? Il y a des missions pour leur accomplissement, ça demande de toi que tu te taises. Écoutez-moi bien, Isaac n'était-il pas le sacrifice entre les mains de son père Abraham? Dites-moi, Isaac n'avait-il pas le pouvoir de parler? Avant qu'il ne soit sur l'autel, ne parlait-il pas? N'a-t-il pas dit à son père, on a le feu, on a le bois, mais où est l'agneau? Ne pouvait-il pas dire à mon père, pourquoi m'attaches-tu? Ne pouvait-il pas dire à son père, pourquoi me mets-tu sur l'autel? Ne pouvait-il pas demander à son père, donc c'est moi que tu es venu sacrifier? Ne pouvait-il pas dire à son père, assassin, mauvais, méchant, maudit, maudia? Ne pouvait-il pas parler à son père? Ne pouvait-il pas parler à son père? Le seul homme parmi tous les fils qui sont sortis de leur père, qui ont été bénis, qui n'a pas été béni par son père comme ça, c'est lui, Isaac. Parce qu'il a su se taire. Si tu veux toujours parler, tu veux toujours dire ton mot, tu veux toujours dire ta part de vérité, tu veux toujours refuser tel, accepter tel, tu ne vas jamais accomplir ce que Dieu veut. Souvent, l'accomplissement de ta mission demande que tu acceptes de fermer tes yeux sur la vérité. Si j'entends te dire de te corrompre, non. Mais je te dis, l'homme Isaac avait le droit de riposter. Il avait le droit de dire à son père, ah, depuis que, moi je te connais, si on sacrifie des animaux, depuis qu'on sacrifie un humain, Dieu ne peut jamais te demander une telle chose. Il pouvait parler. Mais il a fait confiance en son père. Papa ne me sacrifie pas parce qu'il ne m'aime pas. Il me sacrifie pour obéir à Dieu. Et je vis pour obéir à Dieu. Écoutez-moi très bien. Vous devez savoir une chose. Vous n'atteindrez aucun niveau avec Dieu si vous n'êtes pas prêt à obéir à Dieu. Parce que chaque voie d'élévation nécessite que vous empruntez cette voie-là par le véhicule qu'on appelle obéissance. Le véhicule avec lequel on aborde le chemin de l'élévation de Dieu s'appelle obéissance. Et quand je parle de l'obéissance, je ne parle pas de l'obéissance facile. Je parle de l'obéissance difficile. Je parle de l'obéissance incomprise. Comment tu peux faire ça? C'est pas humain de jeûner comme ça. C'est pas humain d'accepter ce traitement. C'est pas humain. Mais j'accepte ce traitement parce que c'est ce que la voie que Dieu m'impose exige de moi. Souvent, vous allez accepter que votre histoire soit une mauvaise histoire pour accomplir les desseins de l'Éternel. Oui. Vous allez accepter que votre histoire soit une histoire jugée, une histoire de péché pour accomplir les desseins de Dieu. Oui, l'homme Jacob a dû marier 2 femmes contre son gré, mais pour accomplir finalement le plan de Dieu. Aujourd'hui, si quelqu'un fait ça, on les traite de tous les noms. Parce que c'est pas normal. Mais qui sait ce que Dieu impose à ces gens? Je peux te parler? Je finis maintenant. Prendre la forme de serviteur. Tu es grand, on n'en disconvient pas. Mais écoutez, Dieu n'invite pas n'importe qui au sommet. Les sommets, c'est pour les grands. Jésus n'est pas devenu grand. Il était grand. Il est devenu juste plus grand. Parce que descendre, il faut être grand pour descendre. Plusieurs pensent que descendre, ce sont les petits qui doivent descendre. C'est faux. Un petit qui descend, il est déjà petit, il est déjà en bas. Mais descendre, c'est pour les grands. Il faut être assez grand
pour descendre et laisser le petit monter. Il faut être assez grand pour laisser la place de devant à un petit et toi t'assois derrière comme le fauché. Tu es déjà grand, tu laisses la place aux autres. Quand vous voyez un grand combattre un petit, il n'est pas grand, c'est un petit. La grandeur n'est pas déterminée par la position de hauteur. La grandeur est déterminée par sa capacité à descendre de grand qu'on est pour promouvoir les petits. Jésus n'a pas appris à devenir grand. Il était égal avec Dieu. Donc c'est le grand qui a décidé de descendre. Donc je vais vous dire, quand vous descendez, vous n'êtes pas en train de montrer aux gens que vous êtes petit. Vous êtes en train de montrer aux gens votre grandeur. Les grands prouvent leur grandeur par leur petitesse. Les grands prouvent leur grandeur par leur humilité. Les grands prouvent leur grandeur par leur capacité à descendre. Tu es déjà grand. À Jésus, on sait que c'est toi le président de Blue. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as qu'à disparaître. Les gens te trouveront plus grand. Quand les gens viennent de cette église-là, ils ne s'imaginent pas que c'est le petit là qui est le propriétaire. Ils ne s'imaginent pas. Souvent, je mets mes fils là devant. Président, okay. Souvent, quand je suis ici avec responsable assaut, les gens viennent et puis l'appellent. Bonjour, pasteur. Je suis assis là et puis il dit, va recevoir la personne. Lui-même, il a fait ça. C'est pas moi, c'est lui. Donc, je n'ai même plus besoin de me montrer. Je sais que c'est moi le propriétaire. Donc, je préfère m'asseoir là. On dit, il est simple. Et ça fait le charme de cet homme de Dieu. Il est simple. Prophète Franck, il est simple. Mais quand tu regardes déjà ce que j'ai accompli avec mes enfants, tu sais que c'est le patron. Mais tu viens le voir souriant, simple. Écoutez-moi bien. Descendre, c'est prouver sa grandeur. Il faut qu'on sache que c'est toi, propriétaire de la maison. Quand tu viens, tout le monde doit savoir, tu n'es pas grand, tu es petit. Tellement que tu n'es pas confiant que ce que tu as là est à toi, tu veux prouver. Quand c'est pour toi, tu ne prouves pas, tu laisses les gens découvrir. Amen ou pas amen? Écoutez-moi bien. Jésus-Christ, regardez-le. Égal avec Dieu. A-t-il encore besoin de prouver qu'il est Dieu? Ce qui lui restait, c'est de montrer qu'il peut être un humain. Même dans sa divinité, il peut être un humain. Écoutez, un Dieu qui est esprit n'est pas bon pour la terre. Un Dieu esprit n'est pas bon pour la terre. C'est pourquoi les anges n'ont pas de sentiments. Ils sont esprits. Ils n'ont rien d'humain en eux. Même Jésus, regardez la force de Jésus. Il est devenu un humain, n'est-ce pas? Quand il ressuscite, il dit non, je ne peux plus me défaire de mon corps d'homme. Il dit un esprit n'a ni chair ni os comme moi j'en ai. Parce qu'il a compris qu'il faut que Dieu soit en chair pour pouvoir comprendre les hommes et les sauver. Un Dieu qui n'est pas humain ne saura pas comprendre les humains et les sauver. J'aimerais te dire, tu ne peux pas sauver quelqu'un que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas sauver quelqu'un si tu n'as pas réussi à prendre sa place. C'est pourquoi la Bible dit, il s'est dépouillé de son manteau d'égal avec Dieu pour devenir un simple homme. Parce que je ne peux sauver dans la mesure où je comprends ce qui a perdu l'homme. Et la Bible dit que Jésus a été tenté en toutes choses. Vous voulez sauver? Accaparez-vous des conditions humaines de ceux que vous devez sauver et vous comprendrez mieux ce qui les mine pour pouvoir les sauver. Et j'aimerais parler aux hommes de Dieu. Jacob a certains hommes de Dieu. Je ne justifie pas toujours tout. Mais Jacob a certains hommes de Dieu. Jacob, parce que si Dieu t'appelle à sauver des personnes qui vivent dans une certaine pratique de vie,
si tu ne fais pas attention, contre toute attente, tu risques de vivre leur vie. Tu risques de chuter. Ça va te faire mal. Ça sera encore un grand brisement pour toi de savoir que tu es tombé avec cette fille. Tu es tombé avec cet homme. Tu t'assois, tu te demandes, mais comment tu as pu faire ça? Ça ne fait pas partie de tes prérogatives. Ce n'est pas toi. Mais il y a une seule chose que Dieu veut t'enseigner. Participe à la vie de ces personnes. Comprends-les. Je vais vous dire une chose. Tous ceux qui ne font pas ce que les pécheurs font, les hommes de Dieu qui ne font pas ce que les pécheurs font, ils deviennent des accusateurs, des juges. Remarquez. Souvent, la miséricorde de Dieu sort de notre sein lorsqu'on a couché aussi, lorsqu'on a fumé aussi, lorsqu'on a bu aussi, lorsqu'on a touché aussi, lorsqu'on a fait aussi. Et c'est ça notre plus grand brisement. Le dépouillement là, c'est personnel, volontaire. Il s'est dépouillé lui-même. Est-ce que vous savez que ce n'est pas facile pour Dieu de devenir un humain? Vous voyez, c'est facile? Vous voyez, c'est facile? Comment un Dieu, le Dieu que moi je connais, au devant de qui? Le péché. C'est-à-dire que la Bible dit en Habakkuk que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le péché. Comment Jésus a fait pour ne pas voir le péché en Marie et rentrer quand même? Comment il a fait? C'est pourquoi ils ont trouvé, on appelle ça des compromis. Ça ne peut pas être saint, mais que ça soit au moins vierge. La virginité était un compromis. Ça ne peut pas être saint, mais il faut trouver un compromis. Quelque chose qui s'assimile pour qu'on puisse descendre, devenir Dieu qui devient un humain. On appelle ça le mystère de la piété. C'est grave. La mort ne faisait pas plus mal que devenir un humain. La mort de Jésus ne faisait pas plus mal que de Dieu qu'il est devenir un humain. Est-ce que vous savez les privilèges qui étaient attachés à sa divinité? Il a dû abandonner tous ses privilèges, descendre. Même les anges même ne pouvaient pas concevoir que Dieu devienne un homme. Pourquoi même? Il s'est trop diminué. C'est trop se rabaisser que Dieu devienne un humain. Hey. Tu sais qui est l'homme? Même Dieu qui est au ciel dit, le cœur de l'homme est... Il n'y a pas plus grande déception que l'humain devant la race de la divinité. Devenir ça. C'est pourquoi il y a une seule chose qui pouvait lui permettre de faire ça. Ça s'appelle l'amour. Parce que c'est l'amour seul. L'amour et la mort cohabitent et coexistent. C'est pourquoi je vous dis, je ne vous parle pas de l'amour qui vous priorise vous, mais l'amour qui vous a vaincu. Ne pensez pas que c'est la mort qui a vaincu Jésus. C'est l'amour qui l'a vaincu. C'est pas Satan qui l'a tué. C'est l'amour de l'humanité qui l'a tué. Tant que vous n'avez pas atteint le niveau d'amour qui peut vous ôter la vie pour prioriser la vie d'autrui, vous n'avez pas encore connu Dieu. C'est pourquoi il dit, celui qui prétend aimer Dieu et qui est son frère, il ment. Tu mens. Les Babelais disent Abouato. Tu mens. Car Dieu est amour. Ce que j'aimerais vous demander aujourd'hui, ce que Dieu va élever souverainement, sont des personnes qui comprennent ce que j'enseigne. Et je vous dis, Dieu vous fera passer par toute forme de voie difficile pour que vous réussissiez
à oublier qui vous êtes en vrai pour devenir ce qu'il faut pour atteindre les objectifs de Dieu. Pour que je puisse sauver certains d'entre vous, il a fallu que je sois muni d'un esprit d'effacement. Il y a des gens qu'on ne sauve pas en les transformant. Mais tu regardes la machine de transformation. Le produit est là, c'est ton fils. Tu dois le mettre dedans pour qu'il puisse subir la transformation. Tu le laisses en dehors, toi-même tu rentres. Tu es transformé et puis tu vois, après ta transformation, il est transformé. Il y a des gens pour les transformer, tu vas devoir subir la transformation sur toi. Les effets de la transformation sur toi. Lui, il n'aura rien, il ne subira rien. Mais c'est quand il te verra toi-même faire le sacrifice qui lui revient à lui de faire pour lui que ça va commencer à le transformer. Jésus n'avait pas commencé à sauver l'homme quand il a donné sa vie à la croix. Il a commencé à sauver l'homme quand il a pris la décision de descendre. De Dieu qu'il était comme un simple homme. L'homme avait déjà commencé à connaître le processus de transformation. À partir de là, décider de descendre comme un simple homme, c'est déjà le processus de la transformation de l'humain qui avait commencé. La mort là, c'était la finalité. Mais il avait commencé déjà en descendant. Écoutez, on ne peut pas sauver si on ne descend pas. Il y a une parabole de Jésus. Il dit, quand vous allez dans un lieu de fête, n'occupez pas la première place, occupez la dernière place. Si vous occupez la première place, on viendra vous dire certainement qu'il y a plus grand que vous qui arrivez et vous aurez honte. Il dit, mettez-vous derrière. Et si il n'y a pas plus grand que vous qui vient, on viendra vers vous derrière pour vous mettre devant. Ça sera plus honorable. Et il dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Voulez-vous être utilisé dans un niveau élevé par Dieu? Apprenez cet esprit de rabaissement. Dans l'église, il y a trop de est-ce que tu sais ce que moi je suis? Il y a trop de est-ce que tu connais mes diplômes? Il y a trop de ça. Il y a trop de ça. Écoutez-moi bien. Ce qui a gâté Satan là, c'est affaire de place là aussi. Les gens qui luttent place dans l'église. Pourquoi tu ne m'as pas mis devant? Devant c'est pour moi. Derrière c'est pas pour moi. Deuxième rangée c'est pas pour moi. Ça là, ça a tué Satan. La place qu'on lui a donnée là, il n'a pas aimé. Il dit, il veut aller prendre la place de Dieu. Votre affaire de place dans l'église là, ça va vous détruire. Moi, derrière, c'est ça qui est bon pour moi. On m'a chassé même parce que j'ai dit, je ne vais pas être devant. Moi aussi, j'aime trop derrière. À force d'être derrière, j'ai aimé derrière plus que devant. Jusqu'à dans ma tête, là, derrière, c'est devant. On dit, bon, d'accord, comme toi, tu n'aimes pas être devant. Allez, va-t'en. Je continue. Acclame. Jésus-Christ, c'est cela. Quand vous voyez ce genre de choses, vous pensez que ça ne compte pas dans le monde spirituel. Mais regardez comment Dieu regardait son fils. Regardez le regard d'admiration que Dieu portait sur son fils. En le voyant descendre, s'humilier lui-même, prenant la forme de serviteur. Regardez comment Dieu l'observait. Il y a des choses que vous faites aux yeux de Dieu, puis Dieu vous observe avec une admiration. Vous ne savez pas. Quand tu viens, tu t'assois, quelqu'un vient, tu lui dis, bon, toi, viens t'asseoir parce que tu veux lui montrer que c'est lui sa place, toi, c'est derrière. Dieu te regarde comme ça. Tu penses qu'il ne te voit pas. Il te regarde et puis il est frappé d'admiration. Quand Dieu te voit en train d'accepter de te mettre à genoux, là où tu as raison, pour demander pardon, tu penses que ça ne coûte pas. Tu vas regarder ça comparé à celui qui jeûne 5 mois. Tu vas penser que toi tu fais rien. Dieu te regarde comme ça. Il y a des gens même qui jeûnent 5 mois, mais leur cœur est plus dur que ceux même qui ne jeûnent pas. Dieu te regarde comme ça. Quand je mettais ce passage, j'observais tout ce que Jésus faisait, que le Père ne lui a pas demandé. La Bible dit, il s'est rendu lui-même. C'est lui-même qui prend la décision. Mais vous imaginez comment le Père le regardait. Il se mettait comme ça et puis le regardait. Ça peut sauver ton couple. Ça peut sauver ton église. Homme de Dieu, tu es le papa.
Mais pour sauver l'âme de ta fille, tu sais que tu as raison de lui parler comme ça, mais elle estime qu'elle n'aime pas. Tu t'en vas chez elle à la maison, tu lui demandes pardon. Quand Dieu regarde ça, Dieu t'estime. Tu te mets à genoux, tu pleures, tu demandes pardon pour un péché que tu as commis. C'est Dieu qui doit traiter de ce péché-là avec toi. Mais ton fils, ta fille traite de ça avec toi. Tu te mets à genoux, tu pleures devant Dieu. Dieu te regarde comme ça. Il t'estime. Il t'estime. Il dit, mais regarde Franck, il est capable de se mettre à genoux comme ça, de s'humilier, de pleurer, de demander pardon et de prendre des engagements pour ne pas créer de scandale dans la tête de son enfant, parce qu'il veut sauver. Quand Dieu regarde ça, Dieu voit que tes intérêts ne passent pas au devant des intérêts des autres. Les intérêts des autres passent devant tes propres intérêts. Et il te sauve. Quand il voudra utiliser quelqu'un, c'est toi qui sais faire le sacrifice pour plusieurs. C'est vers toi qu'il viendra. Parce qu'il sait que toi, tu peux payer pour plusieurs. Tu peux accepter de mourir pour plusieurs. Tu peux accepter de perdre ta raison pour plusieurs. Tu peux accepter d'être persécuté pour plusieurs. Tu peux accepter d'être brimé pour plusieurs. Écoutez-moi bien. Vous qui dans des églises, chaque fois, c'est vous on accuse. Injustement. Ne pensez pas que Dieu est en train de vous maltraiter. Il est en train de voir les qualités pour être souverainement élevé en vous. Il est en train de créer en vous. Parce qu'à force de subir ça, de subir ça, de subir ça, tu vas avoir les mêmes appellations que Jésus. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Et une fois que tu auras atteint ce niveau, tu auras vécu des scandales. Tu verras la fidélité de Dieu. Tu sauras que ta vie, c'est seulement entre les mains de Dieu. Je crois, je vais m'arrêter ici. Ma fille, on lira ça prochainement. Je crois que le Seigneur est en train de travailler les sentiments internes de ses serviteurs qui veut élever dans une nouvelle dimension. Écoutez, le plus grand travail que Dieu fait dans la vie d'un homme qui veut élever de manière supérieure, c'est le travail de son homme intérieur. Les plus grands coups des vrais enfants de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu, ça ne se vit pas sur leur peau, ça se vit dans leur âme. Ça se vit dans leur cœur. Ça se vit dans leur intérieur. Ne confondez pas sentiment et émotion. Émotion, c'est sur le coup. C'est la réaction de l'âme sur le coup. Mais le sentiment, ça est dans le cœur, ça grandit, ça devient grand et souvent ça disparaît. Ça s'améliore en allant, ça grandit en allant, ou ça peut disparaître. C'est différent. Que Dieu vous anime de bons sentiments, les sentiments de Jésus. Ce qui a fait que le Père l'a élevé souverainement au-dessus de tout nom, qui a fait que tout genou fléchit devant lui. C'est parce que l'homme a su faire tout ce que vous avez vu dans ce test. Pourras-tu accepter de descendre, de grand que tu es? Il y a des gens, leur grandeur, ce n'est même pas l'argent ni les diplômes, c'est leur âge. C'est leur âge qui est leur grandeur. Je suis plus grand que toi, je suis plus âgé que toi. Tu peux pas me parler comme ça. Ton âge même qui n'a même pas produit toffee dans ta vie. C'est bon. Il dit ton âge même qui n'a pas encore produit toffee dans toi-même ta propre vie. Mais tu t'appuies sur cet âge-là pour dire non, non. Là où Dieu te veut humble, tu dis non. Président a créé. Dieu va élever souverainement des gens. Mais ce sont des personnes qui savent descendre, qui savent s'humilier, qui savent se rabaisser, qui savent accepter que Dieu les tue, que Dieu les torture, que Dieu les traite en adversaire pour sortir le meilleur allié en eux. J'ai dit quoi? Ceux que Dieu traite en adversaire pour faire sortir le meilleur allié en eux. Les anciens ennemis d'hier deviennent toujours de meilleurs amis demain. Quand Dieu veut faire de toi son meilleur ami, tu es son meilleur
adversaire. L'ange et Jacob. Par l'arme que l'ange l'a fait avec Jacob, moi-même je me demande qu'est-ce qu'il lui a pris. Pour bénir quelqu'un, tu es obligé de le frapper comme ça. Papa des gens. Mais Dieu même souvent il a des manières. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que c'est? Lisez la Bible souvent avec le sens de l'humour. Mais ça fait rire. Bénis-moi. Tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Ça là c'est pas là. Pour ça tu vas me pousser comme ça jusqu'à casser ma hanche. Tu es parti, maintenant tu changes mon nom. Je marche comme ça maintenant comme ça. Ça te plaît? Et ça c'est Dieu pour me donner un nouveau nom. Maintenant tu me fais marcher. Mais c'est quelle démarche ça? Imaginez-vous, moi dans ma vie j'ai toujours prié Dieu que je ne fasse pas d'accident dans ma vie. Parce que j'ai peur de mes os. Je ne veux pas supporter de venir prêcher à la chair. Je ne pourrais pas supporter. Seigneur pardon. Je suis déjà court, je ne suis pas grand détail. Si je dois diminuer sur os là encore là je ne pourrais pas supporter. Souvent vous aimez Joseph mais vous n'aimez pas Jacob. Tu es le Jacob de ta famille. Tu seras blessé. Que Dieu te bénisse.